Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 Le Journal. Voici les titres. Focus sur la primaire de la droite et du centre. À quelques jours du vote, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy seraient les deux grands favoris. Mais François Fillon referait son retard. Pour les Républicains, l'enjeu reste avant tout la participation. Le point dans cette édition. Nous irons également à Bois d'Arcy. La ville inaugure demain un buste d'Alberto Santos Dumont, pionnier de l'aviation. À cette occasion, la ville propose au sein de sa mairie une exposition retraçant l'histoire de l'aviateur brésilien. Et puis retour sur le festival Play for Humanity à la Verrière, 4 jours de concerts et d'événements culturels pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Mais on débute ce journal avec la venue de François Hollande au Mureau. Aujourd'hui, il a posé la première pierre de la future usine d'intégration pour Ariane 6 sur le site d'Airbus Safran Launcher. Le président de la République qui devrait annoncer sa décision de se déclarer ou non à l'élection présidentielle au mois de décembre prochain. Au plus bas dans les sondages, il ne récolte que 8% d'intention de vote à la question « Serait-il un bon candidat pour la gauche ?» contre 15% pour Emmanuel Macron et 21% pour Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Valls, son Premier ministre. On passe à la primaire de la droite et du centre. Dernière ligne droite pour les candidats. Dimanche 20 novembre aura lieu le premier tour de l'élection. À 6 jours du vote, selon les sondages, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy seraient les deux grands favoris. Faisons un point avec Nicolas Dandry. 20% d'intention de vote pour François Fillon, derrière Alain Juppé crédité de 36% et Nicolas Sarkozy à 26%. Ce serait la hiérarchie du premier tour selon le dernier sondage Odoxa, en attendant le dernier débat entre les 8 candidats ce jeudi 17 novembre. Les responsables yvelinois de la primaire attendent une mobilisation importante avec un impact des élections américaines. Cet effet aux États-Unis va permettre à cette personne en disant « ben oui, les sondages donnent Alain Juppé premier, deuxième Sarkozy ». Ben pourquoi pas aller voter pour peut-être changer la donne. On l'a entendu encore ce week-end sur les marchés où les gens ont dit ben ça va nous mobiliser peut-être encore plus pour montrer que la personne qui peut-être dans leur cœur était en 3e ou 4e position ben risque peut-être de passer en 2e position. Il y a énormément d'attentes au niveau du peuple français et je crois qu'on a véritablement une alternance à leur apporter et qu'on pourrait être surpris par le taux de participation. Dernière ligne droite pour les préparatifs du premier tour avec 264 bureaux de vote dans les Yvelines. En milieu rural, on regroupe bien entendu les villages dans un seul et même bureau, donc il peut y avoir 4-5 villages regroupés, et il y a des affichettes qui seront installées, apposées sur la porte d'entrée de chacune de ces mairies dans lesquelles il n'y a pas de bureau de vote pour que les électeurs puissent le savoir facilement. Les résultats, c'est une originalité, remontent directement à la haute autorité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résultats le soir, commune par commune ou département par département, c'est la haute autorité qui centralise tous les résultats. Les bureaux de vote seront ouverts dès 8h ce dimanche 20 novembre pour une fermeture prévue à 19h. Si un jour je suis élu président de la République, je raserai le château de Versailles. Ces touches d'humour à l'égard de nos responsables politiques est signé Jean-Michel Apathy. Mercredi sur le plateau de Public Sénat, des propos qui ont fortement agacé le maire de Versailles, François de Mézières, et son adjoint, François-Xavier Bellamy. Ils lui ont tous deux répondu via Twitter. Pour le maire adjoint, je cite « Détruire Versailles pour qu'on cesse d'aimer la France », Apathy dit toute la folie de la haine contre l'héritage. Ambiance. Vendredi et samedi dernier s'est déroulé le festival Play for Humanity à la Verrière. L'événement a permis de rendre hommage aux victimes du terrorisme. Plusieurs têtes d'affiche étaient sur place. Reportage de Camille Lambert. Ambiance festive sur de la musique rock pour rendre hommage aux victimes du terrorisme. Les Fatal Picards ont participé à l'événement Play for Humanity ce vendredi 11 novembre à la salle du Scarabée de la Verrière. Un concert particulier pour les membres du groupe touchés par les attentats du 13 novembre 2015. Yves, notre bassiste, et Nono qui s'occupe du plateau étaient dans la salle avec Nathalie aussi qui faisait nos lumières et qui est malheureusement décédée au Bataclan. Et donc du coup c'est pour ça que genre ce truc a une sorte de résonance un petit peu funeste pour nous. Effectivement, ce soir, on va jouer avec une pensée particulière pour elle, mais voilà, c'est tous les jours qu'on y pense.
chaque concert, c'est un moyen de rappeler certaines valeurs qu'on défend et qui ne correspondent pas tout à fait à celles que défendaient les personnes qui se sont permis d'assister De tuer au nos concert, amis. voilà, au Bataclan. Aux côtés des Fatal Picard, le groupe Naël Band. Les membres incarnent des personnages de jeux de rôle et mélangent musique médiévale et celtique avec un style rock. Le Naël Band, c'est un peu un groupe de musique traditionnelle qui se comporte comme un groupe de métal sur scène. Je pense que c'est un peu le concept, c'est très chaotique, c'est n'importe quoi. La distorsion en moins par contre. Voilà. Et les solos, on les fait au banjo et la flûte, quoi. Faut pas déconner. Je pense que la culture, le sens de la fête, le sens du partage, c'est quand même beaucoup plus important. La musique, ouais. l'art sous toutes ses formes, c'est ce qui permet de progresser dans nos civilisations. Les bénéfices seront reversés au profit de l'Association française des victimes du terrorisme. Autre commémoration ce week-end, le 11 novembre 1918, date de l'armistice annonçant la fin de la Première Guerre mondiale. À Elancourt, les habitants sont venus nombreux pour suivre la cérémonie animée par le maire. Reportage d'Anne-Laure Languille. 100 ans après la Grande Guerre, il ne reste plus aucun combattant survivant. Pourtant, l'émotion des commémorations reste intacte. Comme ici, dans la ville d'Elancourt, où des élèves de CM2 ont rendu hommage aux poilus à travers la lecture de leur mémoire. David Shaw, soldat britannique, décrit ce qu'il découvre. Il y avait là, dans le fossé, 200 à 300 hommes allongés. Certains se tenaient la gorge. Leurs boutons en cuivre étaient verts. Leur corps était enflé. Il y en avait qui vivaient encore. Ils ont travaillé en fait avec notamment les iPads, les nouveaux outils, donc ils ont fait leurs propres recherches et on a regardé ça ensemble et chaque groupe a pu travailler vraiment sur une partie spécifique de cette fameuse guerre. Et puis là, le devoir de mémoire pour voir qu'en fait la liberté, elle se paye aussi au prix du sang. Elancourt avait perdu 11 de ses hommes pendant le conflit. Mais l'hommage de vendredi ne s'adressait pas seulement aux victimes de la Première Guerre mondiale. Beaucoup, dans l'Assemblée, pensaient à Fabien Jacques, le militaire trappiste tué au Mali il y a 10 jours. On a bien sûr plusieurs soldats ici qui ont participé aux opérations, qui sont morts pour défendre nos libertés. Il faut le rappeler, c'est ça aussi la solidarité. 17 millions de morts pour la Première Guerre mondiale, 40 à 60 pour la Seconde. Des chiffres vertigineux qui nous rappellent chaque année que la paix a été obtenue à grands frais. Bois d'Arcy inaugure demain un buste d'Alberto Santos Dumont, un pionnier de l'aviation. À cette occasion, la ville propose au sein de la mairie une exposition retraçant l'histoire de l'aviateur brésilien. Reportage de Mélanie Poquet. Le musée de l'air et de l'espace du Bourget la présente comme simple, légère et sûre. La demoiselle est une invention d'Alberto Santos Dumont, l'aviateur brésilien est mis à l'honneur à Bois d'Arcy. Il a fait des essais pendant à peu près 3 ans sur la ville de Bois d'Arcy, sur un terrain d'ailleurs qui partait de son hangar qui se trouvait sur la commune de Bois d'Arcy, mais qui allait beaucoup plus loin puisqu'il allait jusqu'à Saint-Cyr-l'École. Il ne reste rien de matériel du passage de Santos Dumont, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il avait un hangar en bois. Bien évidemment, le hangar a disparu aujourd'hui. Il se trouvait à peu près là où se trouve le centre de contrôle du centre Leclerc à Bois d'Arcy. Concepteur et pilote, il battra plusieurs records, dont celui de Bagatelle en 1906. Avec un 14 bis, il franchira 220 mètres. À travers archives et maquettes, l'exposition vous plonge dans l'histoire de cet inventeur. C'est notamment le créateur de la montre bracelet. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du siècle, les aviateurs avaient des montres Gousset. Mais des montres Gousset en avion, ce n'est pas très pratique. Donc il avait demandé à son ami Louis Cartier, pour ne pas faire de publicité, de lui faire une montre bracelet, qui est en fait, donc, on lui attribue cette invention donc, de par cette commande. En marge de cette exposition, une stèle commémorative vient d'être dévoilée sur la commune. On referme ce journal avec la braderie organisée ce week-end au Golf National. L'occasion pour les fans de chiner et de s'équiper à petit prix pour l'hiver. Écoutez à ce propos l'une des responsables sur l'événement.
Maintenant, en fait, ça a un tel succès qu'on achète également des produits, donc pas des produits d'il y a 10 ans, hein, des produits de l'année, tout simplement. En prenant des gros volumes, on arrive à avoir des prix très intéressants et voilà, on souhaite en faire profiter tous nos clients. Donc le textile marche très bien puisque, comme je vous le disais, en fait, on monte des grosses opérations avec des très grandes marques de textile. De ce fait, donc le textile, je dirais en numéro 1. Après, les clubs marchent également très bien et ensuite tous les accessoires de golf, ça va de la montre GPS au télémètre, aux balles, aux sacs, aux chariots. Et c'est la fin de ce 7-8 le journal. Prochaine édition demain à 18 h. Bonne soirée à tous.